Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Quad 9 Coaster. On est toujours sur le calendrier de l'Avent, une vidéo par jour jusqu'au 24. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, qui est dans un esprit en plus tellement Noël, tellement en lien avec le mood de la chaîne en ce moment. Non, je n'ai pas envie de faire cette vidéo. Ça va me tromper encore. Allez, c'est parti. Ho, ho, ho! Merry Christmas! J'ai fait beaucoup de parcs d'attractions dans ma vie et j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc forcément j'ai eu des expériences qui se sont très bien passées, et j'ai envie de dire 95% de ce qui se passe dans les parcs et dans mes voyages, ça se passe très bien, et il y a une petite partie d'anecdotes, de choses qui me sont arrivées, qui font pas partie de mes highlights de parcs. Des choses, si c'était pas arrivé, bon, je serais très bien, je serais très content, hein, globalement. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon pire souvenir dans un parc d'attractions, et pour ça, il faut prendre l'avion et aller à Universal Studios, Hollywood, Los Angeles. Alors, vous pouvez peut-être commencer à sentir la douille qui va se passer dans mon histoire, si vous connaissez un petit peu l'historique du parc. Pour recontextualiser un petit peu, j'ai à ce moment-là 10-11 ans, je pense, et j'ai mes deux petits frères qui sont avec moi et on part aux États-Unis avec mes parents découvrir les États-Unis et à ce moment-là, pour la première fois pour nous, Universal Studios. Je rappelle qu'à ce moment-là, notre seul comparatif, c'est la gentille petite souris dans sa petite maison. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey! Vous voulez venir voir ma nouvelle maison? Non mais, c'est important pour la suite de l'histoire de vous rappeler que notre seul point de comparaison sur les gros parcs, c'est Disneyland Paris avec ses attractions toutes mignonnes. On y reviendra. Donc ce jour-là, on arrive à Universal Studios, je récupère le plan du parc, et pressé de faire la première attraction qui vient sous la main, je sélectionne la première en arrivant, qui a l'air d'être toute sympa, la House of Horrors. Une maison hantée. T'es con ou quoi, Antonin? T'as 11 ans, qu'est-ce que tu fais le mec? Et tes frères là, t'y penses là, les deux petits bougs? Tes petits frères, plus petits que toi encore. Non? Bon, et bah allons-y. Allons faire la House of Horrors. Mais là où ça a son importance, c'est que du coup, notre seul point de comparaison de maison hantée, c'était à ce moment-là Phantom Manor. Et Phantom Manor, ça fait flipper la première fois que tu le fais quand t'es petit, mais en vrai, il se passe pas grand-chose en termes de peur. L'attraction est incroyable, c'est pas ce que je dis, mais en termes de peur, c'est pas censé faire peur. Mais du coup, ton seul point de comparaison, c'est les Doom Buggy, te balader dans un manoir avec des animatroniques, et c'est tout. Ah oui, il est mignon, hein. Il est mignon, le con. Du coup, on arrive devant cette gigantesque entrée de maison hantée, à 5, plein d'entrain, en se disant « Chouette, on va faire le Phantom Manor local », et plus on avance dans la file, plus on sent qu'il y a quand même un mood un peu bizarre qui se dégage. Ça a pas l'air d'être Phantom Manor, le bail. Tu vois ce que je veux dire? Je vois passer plusieurs panneaux, tu sais, explicatifs dans la file d'attente, avec marqué « Moins de 13 ans », mais mon niveau d'anglais à ce moment-là est tellement médiocre, pitoyable, que je suis incapable de traduire ce qui a marqué avant « moins de 13 ans ». Tu sais, je sais pas, moins de 13 ans, vous devez être accompagné, moins de 13 ans, attention à vos lacets de chaussures, enfin, je suis moins de 13 ans, c'est tout. Et du coup, je me tourne très naturellement vers mes parents, tu sais, en qui j'ai confiance, pour qu'ils me disent ce qui a marqué sur ce panneau quand même, savoir à quoi on devrait se préparer mes frères et moi. Et ils se regardent, ils sourient un coup, et ils disent « Non mais t'inquiète ». Non mais t'inquiète, je crois que t'as pas vu l'endroit où on est en train de rentrer là, hein. Parce que le « Non mais t'inquiète », si, du coup, oui, je m'inquiète. J'ai appris plus tard qu'il y avait marqué, du coup, certaines scènes peuvent être violentes pour les enfants de moins de 13 ans. Aucun de nous n'a 13 ans. Aucun. Donc on s'avance de plus en plus vers ce que j'attends être l'embarquement pour montrer dans mon Doom Buggy, dans mon véhicule, dans notre véhicule pour nous faire la balade. Y a pas de véhicule, c'est à pied. Tu vas prendre tes pieds, Antonin, et tu vas marcher dans cette maison hantée. Et si tu veux sortir, il va falloir avancer, mon frérot. C'est-à-dire que moi j'avais prévu de me mettre dans un véhicule, de me cacher derrière la barre de sécurité, et pas vraiment de marcher, quoi. C'est à ce moment-là que mes parents décident de lire un panneau où ils nous disent « Alors, attention, il y a marqué qu'il faut pas toucher les acteurs, hein. » Attends, mais il y a pas de véhicule, il y a des acteurs, mais vous voulez qu'on crève? C'est ça votre but? Parce que si c'est ça, on va crever là, hein.
Donc nous, tous les trois avec mes frères, on commence déjà à se chier dessus, et on n'est même pas encore rentré dans l'attraction. Et c'est là que, pour vous, je vais faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Je vais mettre le casque, et je vais revoir cette attraction pour la première fois depuis très longtemps. J'avais essayé de revoir cette vidéo une fois, et ça m'avait angoissé, j'avais dû arrêter. Alors pour vous, je vais réagir et redécouvrir cette attraction. Je suis dans un mood, au moment où j'ai dit « Allez, on y va », le néon s'est éteint, et s'est mis à grésiller, et la vidéo s'est coupée à la cam. Le bon mood dans lequel ça me met pour faire ça. Oui, bah ça donne déjà pas envie, cette entrée. À quel moment est-ce qu'on s'est dit que ça allait être une bonne idée? Ah, bon sang. Je me rappelle de cet endroit, putain. Je vais essayer de regarder ça avec des yeux d'enfant. Je pense qu'on devait déjà se faire caca fort dessus. Ah bah oui, t'entends forcément les gens qui crient avant toi. Donc tu as déjà envie de mourir. Alors je sais pas si c'est exactement ce que j'ai fait ou si elle a été mise à jour entre le moment où je l'ai fait et sa fermeture, puisqu'elle a fermé, et maintenant c'est remplacé par un Walkthrough The Walking Dead. Pas mal. En vrai, en tant qu'adulte, là ça irait. Sauf s'il y a un truc qui saute à droite là. Je vais tenir quand même ma tablette un peu mieux au cas où je la lâche. Faut savoir que cette attraction a conditionné beaucoup de choses. Hein. J'ai eu zéro envie de regarder un film d'horreur de toute ma vie après avoir fait cette attraction. Des crânes, trop bien pour les enfants. Oh, il nous touchait. Je m'en souviens qu'il nous touchait, ces grands fous là, ces malades mentaux. Rien de rassurant depuis le début. C'est incroyable parce que tout ce qu'on vient de voir, j'en ai aucun souvenir et mes souvenirs commencent à cette pièce-là avec Chucky. C'est fou, non? J'ai fait un blackout de tout le début de l'attraction, sachant que j'étais avec ma mère et mon frère, et je crois qu'apparemment, selon les souvenirs de mes parents, on leur a labouré la main, on les a griffés à sang, quasiment, pour les tenir tellement on avait peur. Voilà. Et on hurlait, on était hystériques apparemment. Hein. Je me souviens très bien de cette scène avec Frankenstein. Et en vrai, maintenant que je le revois, les décos sont vraiment quand même assez stylés. La pièce là, c'est incroyable. Hein. Mais j'étais un enfant de 10 ans, je n'avais pas envie de voir ça, moi. Laissez-moi tranquille. Ah, je me souviens de cette scène. Il y avait un rideau de douche, je crois, à un moment, qui reprenait la scène de Psychose avec le gars derrière son drap. Voilà. Cette scène-là, je m'en souviens très bien. J'ai cru que j'allais me faire caca dessus à ce moment-là. On allait tellement à 2 à l'heure, c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'on allait tellement à 2 à l'heure que les gens sur qui ça aurait pu se déclencher devant nous, en fait, il n'y avait plus personne devant nous. Du coup, on se prenait tous les effets one-shot, parce qu'il n'y avait plus personne sur qui on pouvait déclencher les effets avant, pour qu'on puisse se dire « Ah, ok, il va se passer ça ». Nous, on se prenait tout... Oh, cette scène-là, horrible. Il fallait pousser les corps qui étaient emballés. Non, mais frère, j'ai 10 ans. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'ils étaient cellophanés. C'est fou, la différence. Et je suis sûr qu'il y a un gars qui nous a poursuivis avec une tronçonneuse entre le moment où on a poussé les cadavres et la fin. J'en suis quasiment persuadé. C'était horrible parce que, en fait, t'as plein de trucs qui sont immobiles. Il faut faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Oh, je m'en souviens de cette scène-là. La scène de Frankenstein. Je me souviens que j'avais été impressionné par cette scène-là quand même si elle est assez glauque. Parce qu'il y a de la déco partout et la machine montait très haut, je crois, de mémoire. Et du coup, je me souviens que j'avais bien aimé cette scène-là. Enfin, bien aimé. soyons un peu relatifs, mais elle m'avait quand même un peu impressionné. C'est fini ? Oh bah non, c'est fini. Bien, je suis bien content que ça soit terminé. J'ai pas envie de revoir ça tous les 2 minutes. Vas-y, je suis un peu tendu, c'est quand même... Hey, Antonin, tu prends 25 ans, tu vas te détendre quand même. Enfin terminé. Le pire, c'est que, en fait, après le séjour, on a commencé par cette attraction-là, et tout ce qu'on faisait après, on a tellement eu peur de ce truc-là, que tout nous faisait peur. L'attraction Shrek 4D, ça nous a fait peur. Parce qu'il y avait des cages avec des cochons enfermés. Ça nous a fait peur. Tout nous faisait peur. On a fait l'attraction, on voulait faire l'attraction de la momie plus tard. On a eu peur de la file d'attente, on est sorti à cause de cette attraction. Si un jour j'y retourne, je fais la version The Walking Dead pour me dire « C'est bon, t'as fini avec ça, mon grand. T'es passé au-dessus de ça maintenant. » Enfin bref, c'était un souvenir assez marquant de ma jeunesse, cette attraction à la con. Et vous, est-ce qu'il y a
un souvenir qui vous a déjà marqué en bien ou en mal dans un parc d'attractions? Est-ce que vous avez déjà pu faire des maisons, des walkthroughs hantés comme ça avec des acteurs et tout comme par exemple la peur sur le parc au parc Astérix ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs dans ce style? Si oui, on vous attend dans les commentaires de cette vidéo pour en parler tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo au mood incroyablement Noël jusqu'au bout. Je vous rappelle que c'est les vidéos du calendrier de l'Avent, une vidéo par jour jusqu'au 24. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. On se dit à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin. Prenez soin de vous. Ciao. Hey, Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immondes cafards!